pas réellement ce qui s'est passé. Mais Eunice, façon, t'as mis par terre tout ça là, ton pied enflé. Franchement, Yako, en ce qui concerne les deux policiers, si Eunice peut porter plainte, elle peut porter plainte et on va demander ce qui s'est passé et avoir la version des policiers, ce qui s'est passé. La violence n'est pas du tout appréciable dans ce contexte. Mais nous sommes dans des pays où violenter une femme ne fait plus rien à personne. Vous avez l'autre fille là qui dit que Sidiki Diabaté l'a tapé, ça fait 1 an. Vous avez des femmes qui ont le courage de venir insulter cette femme qui a été violentée, quelle que soit la durée de sa bastonnade, de sa maltraitance. Et surtout que, oui, c'est comme, elle n'est pas morte, donc on ne va pas dire féminicide. Donc on banalise beaucoup la violence dans notre pays, ce qui est pathétique. Ce qui est pathétique, surtout envers les femmes. Eunice, je voulais te dire aujourd'hui, comme pour beaucoup de gens qui pensent que parce que c'est des stars, ils vont être respectés ailleurs. Aujourd'hui, des musiciens, des vrais artistes qui ne sont même pas respectés à leur juste valeur. Alpha Blondy est insulté par des enfants qui viennent de naître pour la politique. Donc, on n'a plus le respect de quoi que ce soit. Merci Francine Ba. On n'a plus le respect de qui que ce soit. L'Afrique, tout est banalisé. Où ton petit frère peut venir te gifler et puis tu vas aller t'asseoir parce qu'il a l'argent ou parce qu'il a une certaine notoriété pour pouvoir te parler. Ou Internet lui permet de pouvoir te cracher ce qu'il ne peut pas te dire. Voilà. Demain, tu lui donneras à manger. Donc, c'est surtout ça en fait. Miss Titine, ça va? JJ, c'est comment? Donc, c'est surtout ça. Donc, je ne vais pas venir banaliser la violence qui a été faite à Eunice. Mais si nous ne sommes pas capables d'être diplomates dans nos propos, parce que vous avez une poignée d'énergumènes, et de surcroît illettrés, qui viennent vous qui pouvez faire analyser des problèmes, ils viennent vous emmerder pour qu'il y ait la guerre entre nous. Nous ne sommes pas fatigués. Comme je disais la dernière fois, merci Maxime, comme je disais la dernière fois, nous sommes reconnus comme des étrangers éternels quand nous sommes à l'étranger. Ici en France là, même avec je suis française, même avec le passeport français, nous sommes des étrangers. Parce que nous ne sommes pas des originels. Vous voulez que je dise ça comment? Nous sommes étrangers, nous avons le culot aussi de traiter les gens d'étrangers. Dans l'Afrique que nous quittons, nous sommes traités comme des étrangers ailleurs. Le respect de l'Africain à l'étranger, il est individuel. Il n'est pas groupé. Mais nous, en tant qu'Africains, nous pouvons grouper nos respects. Parce que le jour que l'Afrique brûle, ceux qui viennent de l'étranger pour venir nous, comment on appelle ça même, qui vont venir nous défendre, ils viendront pour leurs propres intérêts. Comme on dit, des individus d'une même famille peuvent se bagarrer, on appelle ça problèmes familiaux. C'est quand ça touche un tiers qu'on dit non, là c'est la guerre. Le Burkina, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'aéroport. Moi je suis juste venue soutenir ma soeur. Je suis juste venue soutenir ma soeur en tant qu'Ivoirienne, en tant qu'Africain, en tant que Burkinabé. En tant que Burkinabé. Eunice Yako. Mais tu vois, Dieu t'a donné raison parce qu'Aïcha Yann a chié hier. Aïcha Yann, je dis, pour qui tu te prends? Tu n'es même pas l'emblème du Burkina. Tu ne représentes même pas le cas des jolies filles au Burkina. Tu es très sale. Rien que tes cheveux, tu es très sale. Aïcha Yann, tu es très sale. Tu es sale. Parce qu'il y a une manière, les gens qui sont propres là, et puis le cul qui ne colle pas avec de l'eau qui coule, avec la boue. Si tu n'as pas la boue entre tes fesses, l'odeur, le bruit de ton paix que nous on a entendu hier là, c'est très sale. Tu avais la diarrhée.
Comment vous pouvez accepter qu'une vilaine et sale prostituée vienne parler au nom du Burkina? Je vous demande à vous, mes frères et sœurs burkinabés, comment vous pouvez accepter que la plus sale des burkinabés vienne vous défendre parce qu'elle ose gueuler en étant sale? Quand je vois ce personnage vous représente, mais je ne comprends pas. Ce n'est même plus une histoire de guerre. Elle cherche quel genre de buzz. Tu as fini avec ton buzz, tu as ta compatriote là, Ramalas la meuse. Elle te prend, te chie. Ramalas la meuse là, elle te prend, te chie. Vous avez presque les mêmes chairs là. Mais toi, ta chair là, c'est quelle chair? Le vent là est quitté où? Et puis on dirait, je vais l'appeler Apuchou. J'ai encore des champagnes, ça fait longtemps. On va l'appeler Apuchou du Burkina. Apuchou du Burkina. Aïcha Aran, tu es sale. Je ne sais pas comment on arrive quoi. Quand vous la voyez, il y a des gens qui sont jolis comme certaines personnes ou les sous-préfets là, qui sont jolis entre guillemets devant la caméra, mais en vrai qui sont vilains. Mais tu es sale, tu es très sale. Il y a des brutes, même quelqu'un, même un gars qui dit, c'est pas grave, faut péter là. Quand tu as fini de péter, il ouvre sa porte et rentre chez toi. C'est quoi ce bruit que tu nous as fait comme ça là? Et toi, tu dis que tu représentes le Burkina. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas venir insulter des Ivoiriens parce que Eunice dit ça. Si vous voulez agresser les gens, dites le nom des gens et vous allez en guerre avec eux. Parce que la Côte d'Ivoire là héberge autant de Burkinabés que le Burkina héberge autant d'Ivoiriens. Nous étions des frères jusqu'à ce qu'on puisse faire des frontières. Sinon, le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Mais on a décidé de vous donner le côté qui est poussière là. Et puis nous, on a pris l'autre côté. Comme vous dites qu'on est bête là. C'est pour ça que nous, depuis Houphouët-Boigny a compris que vous étiez bête. Il a pris le plus intelligent des Burkinabés pour venir mettre comme président de la Côte d'Ivoire pour arranger, construire notre pays. Merci beaucoup de ce don. Mais Aïcha Yann, Aïcha, tu viens faire ton truc. Oh, quand je venais, je ne pouvais même pas parler. J'ai ri jusqu'à Francine Ba. Oh, tu m'as fait rire jusqu'à fatigue. Une saleté comme ça, tu t'es regardé. C'est la première fois que je te parle. Tu es sale. Rien qu'à sentir ton prout, on sent que tu t'es pas lavé. Tu t'es pas lavé 3 jours. Le prout qui est sorti là, c'est pas le prout parce que quand tu pisses, tu suis quand même ton toto. Tu suis ton toto. Mais le prout que tu as fait sortir là, c'est le prout des femmes déjà qui ne mettent pas de caleçon. Et en plus, qui sont là depuis 3 jours. Aïcha, le prout qui est sorti là, c'est 3 jours de petites crottes avec un peu de jus, avec que tes fesses sont fermées. C'est le son là, le son qu'on a entendu là. Il n'y a pas un musicien là parmi nous là qui va nous faire le son du prout d'Aïcha, s'il vous plaît. Les Ivoiriens, vous êtes très forts dedans. Vous pouvez nous faire le son d'Aïcha, s'il vous plaît, avec le prout qu'elle nous a fait parce que c'est même pas un prout. Pourquoi? Il y a quoi? Ta mobilette est cassée dans tes fesses? Hein? Tout ça là, c'est Giovanni. Giovanni. Et qui? C'est toi. Un vilain truc comme ça, tu vas faire débouquer dans la saleté là. Tu viens, tu gueules, tu hurles. Giovanni a dit, tu sais pourquoi? Quand un garçon n'est pas prêt à déshabiller une femme et qu'il soulève un peu pour voir ses fesses pour rentrer là, c'est que tu n'es pas propre. Giovanni t'a fait débouquer, il t'a pas baisé. Parce que si Giovanni, excusez-moi, si Giovanni t'avait bien foustiné là sur la vie de ma mère, les Ivoiriens n'aiment pas les sales choses. Tu es sale. Tu ouvres venir cracher, transpirer devant les gens et tu lâches devant les gens mal éduqués, tu es mal élevé, tu es méchante. Tu viens, tu crois que c'est la poubelle seulement qui te suit? Tu as les grandes personnes qui vont là-bas.
Pour dire que peut-être aujourd'hui, Aïcha va parler. Aïcha vient lâcher. Tu viens péter. Et toi, tu viens défendre le Burkina. Et le Burkina est content. Ils disent que bravo. Mais Aïcha ne vous a pas défendu. Elle est venue montrer la saleté qu'elle représente tout en vous représentant. Et au Burkina, à un moment donné, fermez la bouche de votre star là. Si c'est star de quoi, de me couider. Rien que tes cheveux. Aïcha, regarde tes cheveux, tu es sale. Même c'est même pas teinture, tes cheveux on dirait poussière. La poussière avec la terre rouge qui se trouve dans les villages du Burkina. Tu es obligé de représenter ton village dans tes cheveux. Nous tous on sait qu'il y a la poussière et qu'il y a la terre rouge au Burkina. Tu n'es pas obligé de mettre ça sur tes cheveux pour venir parler aux gens. Tu prends des cheveux sales, une bouche sale, remplie de sperme saleté. Tu viens t'asseoir aussi et puis tu ouvres tes grosses fesses et puis tu pètes. Et ça ne te fait rien, tu ne demandes pas pardon aux gens. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Appelez la fille là. Tu es malade? Tu as quel âge? Aïcha Yann, j'ai presque 50 ans. Je suis mère et grand-mère. La saleté que tu as là, même quelqu'un qui vit dans un bidonville, dans le fin fond d'un bidonville du Burkina, tu ne peux pas représenter cette personne tout en étant aux États-Unis. Et que merde, dans ce cas, il fallait immigrer en Tunisie. Toi, tu immigres aux États-Unis pour ressembler à quelqu'un qui a immigré. Même les gens qui immigrent en Tunisie sont plus jolis que toi, sont plus propres que toi. Lave-toi. Lave-toi. Mda Julie, ça va? Julie Djedje, ça va? Lave-toi. Putain. Quand on va dans ces pays-là, ça veut dire que quand on revient, il faut que notre teint parle de nous en Afrique. Tu vas à Abidjan et tu vas au Burkina. On dirait que tu n'as jamais quitté le Burkina. Une saleté comme ça. Une saleté comme ça. Va parler à Giovanni. Quand Giovanni parle de toi, on dirait qu'il y a les asticots qui sont en train de se former sur son zizi. Une saleté comme ça. Tu es malade. Tu as un genre de prout, il y a des gens, tu as des jolies femmes, tout le monde pète. Tout le monde pète, il n'y a pas de souci. Mais il y a une certaine puissance de son. Quand ça sort, on voit l'éducation, on voit que tu es un peu l'argent, tu n'as pas de chose. Eh ma chérie, si tu es trop fâchée, demande aux gens, aux homosexuels, aux vieilles dames, il y a couches culottes, ils vont te donner les couches. Mais sinon, ce n'est pas une histoire de couche. C'est parce que tu ne portes pas caleçon et tu ne laves pas tes fesses. Le prout que nous, qui est sorti là, c'est un mélange de vin avec du gombo. Mélangé avec le copain. Tu te laves avec copain. Tu laves ton toto parce que tout est gluant là-bas. Un peu gluant que tu nous as fait. Tu es malade. Tu vas venir insulter les Ivoiriennes. Sous prétexte que quoi? Moi, je t'insulte en tant qu'Aïcha Yann. Tu ne représentes pas le Burkina. Tu n'es personne, Aïcha. Arrête de venir gueuler et puis demander des choses... et puis demander, comment on appelle ça même, que le Burkina vienne te défendre. Donc pour ça, tu vas agresser les Ivoiriens. Maman, il y a moi une sale illettrée comme ça. Quand on n'est pas parti à l'école, on essaie d'être propre. Lave tes fesses. Tes fesses sont sales. Tu es très sale. Tu es sale dans toutes les langues du monde entier. Tu es sale dans toutes les langues du monde entier. Tu es sale en chinois. Tu es sale en japonais. Tu es sale en coréen. Tu es sale en burkinabé. Tu es sale. Tu es sale. Ton derrière est sale. Ce n'est pas le son d'un peu de quelqu'un qui s'est lavé. Quand quelqu'un qui s'est lavé fait paix là, on dirait son caleçon veut se déchirer. Pour toi là, ça sort. C'est toi ce qui va copain. Des parties. Sera crâne. Sera tête pour son propre pays. Tu es mauvaise pour le Burkina. Les dons que tu fais là, nous tous on fait des dons. Atite. Ça va là, ça va. Une puissance de paix mélangée avec le gombo. À cause de toi, je ne veux plus manger gombo. Je ne sais pas jusqu'à quand. J'ai payé mon copain, on dit à demain. Je ne peux pas faire la sauce là parce qu'elle est gluante. Lave tes fesses. Tu es très sale. Regarde, quand je dis sale, on dirait que tu es à côté de moi. Tu es très sale. Aïcha, tu ne représentes pas le Burkina.
cheveux, on dirait terre rouge de ton pays. Bouche là. Que je suis naturelle. Tu sais pas qu'on peut être naturel et propre. Tu es malade. Je n'ai pas mis fond de teint. J'ai mis pour redessiner là. Et puis j'ai maquillé mes yeux parce que les yeux c'est important. Il n'y a pas fond de teint, rien. Ça, mes yeux et puis ma bouche. Rien. Lave-toi. Lave. Déjà se laver, c'est déjà être propre. Lave-toi. Tout ton goût là, lave-toi. Hein? Les gens qui sont autour de toi. Non, elle insulte les Ivoiriennes parce que elles cherchent l'appui des Burkinabés. Parce que pour dire que c'est pays en pays, moi personnellement, autant je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas raciste. Parce que dans le pays où je vis, je me bats tous les jours pour ne pas que le racisme soit à ma porte. Donc quand il y a du racisme entre nous-mêmes en Afrique, je vous trouve pathétique. Comme on peut le dire, le racisme le plus violent vient des Africains. Comment tu peux partir péter et puis tu as tes amis qui viennent et puis qui veulent te défendre. On va mettre Côte d'Ivoire et puis je ne sais qui, on va les placer. On les place ensemble comment? Une sale fille comme ça. Tu fais vidéo, on te dit rien. Comme j'ai dit, on est beaucoup ici là. Nous sommes des détractés mentaux. C'est-à-dire que si jamais on venait tous nous faire des examens avant de faire vidéo, il y a beaucoup qu'on a interné. Nous sommes beaucoup comme ça. On va nous interner, on va nous mettre dans les hôpitaux de fous. Oui, nous sommes beaucoup comme ça. Tu es sale. Aïcha Yann, Atifien. Tu es sale. Quand on te voit, même quand tu parles, tu baves, on a l'impression que tu prends les médicaments anti-stress des fous là. Tu es cloîtré dans une petite partie de ton canapé. On dirait que tu partages le canapé avec 20 personnes. C'est la partie là seulement tu t'assois. Lave tes fesses. De la manière ton visage transpire entre tes fesses, c'était quelque chose. Le son de ton pays nous emmerde. Ce n'est pas comme ça que tu vas représenter le Burkina. Tu es une saleté. Tu es venu confirmer ce que certaines personnes pensaient. Tu es une saleté. Tu es ça. Giovanni, tu as fait comment pour Mugusa là? Et puis tu as fait Deboukéi avec cul sale là. Cul qu'on sait qu'ils ont sodomisé jusqu'à fatiguer là. Demande des pampers à tes amis homosexuels, tu vas prendre pour mettre ça sous ton cul. Tu comprends? C'est comme ça que ça fait. Transpiration de ton visage arrive entre tes fesses. Et tu as sur William, ça va. Et puis tu nous chies ça. Tu n'as pas honte. Mais parti. Et tu viens crier. Pourquoi? Pourquoi? Tu es sale? Toi, tu es capable de venir traiter des Ivoiriens de sale. Et je vous dis, je ne suis pas en train d'insulter tout le Burkina. Aïcha Aya ne représente pas le Burkina. Aussi une minorité de Burkina. Parce qu'il y a aussi des jolies filles et des femmes propres. Des femmes vertueuses. Pas la qualité de saleté d'Adokafle d'Aïcha Yana. Ramala slameuse n'est pas ma copine, hein, mais tu lui arrives même pas à la cheville. Une saleté comme ça. Tu vois pas les grosses fesses de Ram, elle prend pour twerker. Tu es là, tu es une jalouse, tu n'as rien fait de ta propre petite vie. Et tu viens m'aider une chienne comme ça, prostituée de ton état qui fait anal. Arrête de faire anal. Ton vagin est tellement bayaratisé que tu as décidé que c'était anal qui était ta copine. Une saleté. Quand j'ai dit saleté, mon corps tremble comme ça. Toi, tu prépares gombo dans tes fesses et puis tu fais le vent. Et quand je crache sur mon bec, imbécile. Hein? Tu prépares gombo, tu prépares copé dans tes fesses. Et puis tu te lèves, tu viens parler fort aux gens. Il faut laver tes fesses après la cuisine. On dirait quelqu'un qui est venu faire direct après 2 clients qui sont passés. Les spermatozoïdes qui descendent de ton derrière là. Ça fait ce genre de bruit. Là, la façon dont tu as pété là, c'est sorti avec sperme et puis crotte. Tu penses que tu es la seule, tu peux pas. Tu peux parler fort à les Ivoiriens. Aïcha saleté, tu peux parler fort à les Ivoiriens. Tu es qu'une merde, tu es une sous-merde. Tu ne représentes pas le Burkina. À aucun moment tu représentes le Burkina. Lave d'abord tes cheveux, fais un shampoing. Enlève la terre rouge qui est dans tes cheveux là. Fais un shampoing.
Tu fais un shampoing, tu brosses tes dents, tu essaies de laver les trucs blancs qui sont autour de ta bouche là. À partir de quand tu vois ton visage, que tu le rends propre, tu auras envie de rendre tes fesses propres. Tes fesses sont sales. Tu es très sale. Tu es très sale. Non, je sais, c'est la même chose, mais elle au moins, elle essaie de rester dans son pays et puis jouer la riche. Sauf que la pauvre qui parle là, Rama s'est calmée. Rama, depuis la prison, elle s'est plus ou moins calmée. Quand elle vient ouvrir, Rama, quand elle parle là, laissez-la. Elle avait ses génies béninois là. Nous, on ne va pas rentrer dedans, pardon. On est venu pour sa camarade qu'elle n'aime pas là. Donc, Rama avait le Bénin. On va la laisser là-bas. Je suis la reine du Bénin. Le truc qui s'appelle Aïcha Yann. Tu es sale, ma chérie. Tu es vraiment très sale. La prochaine fois, tu nous fais signe. Nous allons faire des kits de propriété pour qu'on puisse t'envoyer. Hein? On va mettre du shampoing, brosse à dents, pas de dentifrice, un shampoing et puis un truc à l'aloe vera quoi, pour faire ta toilette intime. Parce que tu es sale. Le son qui est sorti derrière là, il y avait du jus autour de tes fesses. Tu es très sale. Hein? Et ne viens plus parler des Ivoiriens comme ça. Si tu as problème avec un Ivoirien, tu parles avec un Ivoirien. Regardez-moi, je ne suis pas les cyberactivistes pour essayer de diviser les Ivoiriens ou les Africains. Ça ne marche pas comme ça chez moi. Je ne les suis pas. Parce que je suis une femme de la paix. Parce que chaque Africain est Africain. Nous avons un même combat. Le fait de nous être divisés, nous avons laissé partir mourir Kadhafi. Mais avec ta part là, tout est grâce à ça. Ta part de saleté là, tu viens parler au nom du Burkina. Et puis le Burkina est content. La prochaine fois, tu nous fais un P, comme c'est devenu ton habitude, tu nous fais un P normal. Elle a serré ses fesses, elle a cru que ça n'allait pas sortir. Ça fait un moment, c'est sorti. Les spermatozoïdes ont fait ton ventre est gros comme ça. Quand on fait anal là, il y a des soins à faire, il y a des lavements à faire. Quand tu finis de faire ta prostitution anale, tu te laves les fesses, tu vas à la pharmacie, il y a des trucs. Demande à, tu as beaucoup d'amis homosexuels parce que dans ce métier de prostitution, il y a beaucoup qui connaissent. Donc, tu vas à la pharmacie, on te dit, tu dis, je veux un truc pour faire un lavement intime, pour faire le lavement de mon coulo qui pue là. Ils vont te donner. Tu peux pas partir, finir de sucer, faire anal avec tes clients et venir nous déverser les spermatozoïdes sur le direct en mode P. Tu vois, tu pètes comment? Toi, tu pètes comment? Comment une femme comme ça qui vient ouvrir sa large, grosse bouche remplie de spermatozoïdes et spermatozoïdes vient parler comme ça. Et puis à la fin, il y a quoi derrière? Un P, un bruit de fond, un bruit sonore que tout le monde a entendu et les gens continuent à l'écouter. Vous êtes pathétique, hein? Nous sommes pathétiques. Hein? Yano? Aïcha Yann, moi, la guerrière. Maman, retourne au village parce que tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui a pris la voiture pour arriver à l'aéroport. Aïcha Yann, tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui vient la première fois en Europe. Tu ne ressembles pas. Il faut retourner au village. Tu es sale. C'est-à-dire le fait de dire que tu es aux États-Unis, on est tous étonnés et ébahis. Parce que quand on te regarde, la position où tu assises, ta manière de t'exprimer, avec ton anglais à 2 balles comme moi ici, là. Hello? Hein? Tu penses qu'on ne peut pas faire ça? How are you? Tes conneries que tu prends, tu presses ta bouche remplie de sperme, tu viens, tu parles fort. Tu parles fort même. Zoutio, tu parles fort pourquoi? Yano, tu parles fort pourquoi? Toi, tu as dit quoi à qui va chose? À part tes illettrés là, tes villageois là. Ah, Kamet. À un moment donné, hein, quand vous suivez les gens, faites en sorte que ces personnes évoluent. Ça ne sert à rien. Aïcha Yann, tu es dégueulasse, tu es sale. Et je dis, je t'insulte. Bien, tu ne représentes pas le Burkina. Tu représentes Aïcha Yann, une intruse aux États-Unis. Une intruse aux États-Unis. Quand tu vas aux États-Unis et puis on dit trouver l'erreur, c'est toi. Quand tu vas aux États-Unis, on dit trouver l'erreur, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui es l'erreur. On va cotiser, payer ton billet, tu vas rentrer au bercail.
Parce que tu ne ressens pas là où tu es assise. Les gens qui sont au pays sont encore plus propres que toi. Tu viens, tu pètes, tu ne demandes pas pardon, on te parle, tu viens encore, tu nous ramènes tes spermatozoïdes, mais cette fois-ci dans la bouche. Tu penses que parce que tu prends ta bouche qui te sert de cul à ce bite de merde là, à $2 là, toi tu vas venir insulter les Ivoiriens. Que quoi? Dans quel sens? Amène-nous les miss là. Sans vous toucher même la Miss, depuis hier, je vois que Miss du Burkina est en train d'être mise. C'est pas la Miss que on dit qu'elle a en short là. Et ni ça, si c'est la Miss là. Ah mon frère, pardon. On va toujours parler fort avec vous. Oui, on va toujours parler fort avec vous. Vous le savez? Oui ou non? Nous allons toujours parler fort avec vous. Soigne-toi. Aïcha, ma soeur Francine. Bah, t'as donné tous les secrets. Soigne-toi. Elle dit d'aller chercher charbon. Tu avales, tu bois l'eau. Et puis tu vas chier, tout va sortir. Au lieu de venir faire ça devant nous en direct. Tu viens, tu nous pètes dessus. Et puis tu n'as pas honte. Jamais j'ai entendu. La seule fois où j'ai eu ce genre de paix, c'est quand je me suis levé le matin. On m'a mougou la nuit, je me suis levé le matin. Je partais me laver. Là, oui. Parce que tu sais que dans la nuit, on t'a travaillé. Oui, ce sont tes restes de spermatozoïdes. Tu veux nous montrer. C'est quelle vilaine manière de lâcher ça là. Hein? Tu ne représentes pas le Burkina. On ne peut pas venir insulter tout un Burkina, sachant que Burkina, Côte d'Ivoire, nous sommes même chose. Puisque vous avez confirmé que notre président est burkinabé, donc ça veut dire que c'est le même pays. Vous nous avez donné le plus propre des burkinabés. Il est en train d'arranger notre pays. Parlez fort à nous. Il ne faut pas parler fort. On ne parle pas fort. Pendant que vous êtes encore sur les mobilettes là, notre président que vous appelez burkinabé est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Il a fait les routes, il a fait les machins, il a fait ce qu'il peut faire. Hein. Ce n'est pas de la propagande, je n'ai pas de parti politique, je parle à Aïcha. Hein? Tu es mauvaise. Aïe. Aujourd'hui, là, c'est quel jour? Et puis, c'est rare que je tombe sur les chansons de DJ Arafat. Si c'est pas moi-même qui ai mis, on va l'écouter quand même. Parce qu'il aimait le Burkina aussi. Moi, je chante pour la nation ivoirienne, désolé. Franck, c'est qui ça? C'est moi, Carotte Conan. Je suis venu parler de Aïcha Yann avec son Je pète en direct. Elle nous a fait ça du sale. J'aimerais dire que toutes ces personnes qui attisent la haine parmi les Africains sont des gens désordonnés de l'esprit, sont des gens désordonnés de leur propre culture. Parce qu'on ne peut pas venir mettre des gens en guerre sous prétexte à une sale fille comme Aïcha Yann. Elle est sale, une sale personne comme ça. À cause de toi, on est en train de faire des directs au lieu de se concerter pour t'acheter des trucs propres pour aller t'expédier. Parce qu'à te regarder, on dirait que tu es dans un ghetto. Toi aussi, tu dis que tu es aux États-Unis, tu es dans un ghetto, ma chérie. Tu es dans un ghetto. Toi aussi, tu te lèves pour dire que mien. Ah, quand merde que de. Une vilaine chose comme ça. Et tu viens lâcher devant les gens et on n'a qu'à prendre, les gens n'ont qu'à venir prendre ta défense, mais toi tu vas venir insulter tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont se lever et insulter tous les trucs. Lave tes fesses. Lave tes fesses. Même quand on a grosse fesses, on écarte, on lave. De toute façon, tu écartes pour que le sperme rentre dedans. Il faut écarter aussi, tu vas laver pour enlever. Enlève. Et tu viens parler, toujours dans ton coin là. Moi-même, on m'appelle ministre des cabinets. J'ai un chez moi. J'aime bien aller là-bas. Parce que ma voix porte. J'aime bien me mettre dans ma salle de bain pour faire mes directs la nuit. Quand je suis là-bas, c'est que je vais parler de Toto, Zizi, je vais parler de bêtises et de jouissance. Tu es très sale. Je préfère que tu t'arranges avant de venir ouvrir tes fesses pour nous donner un son.
Vous qui êtes les artistes là, s'il vous plaît, faites un buzz sur le son du prout d'Aïcha Yann. Ça va comme ça, elle va comprendre que ce qui s'est passé dans son propre canapé nous a rejoint ici. L'odeur de ça. Regardez sa mine après. Tu es sale. Regarde tes cheveux. Dès que je regarde tes cheveux nets, je t'écoute comme ça. Là. Je finis pas tes directs. Je l'ai écouté comme ça. Hein? Il dit, j'ai vieilli. Viens me voir en vrai. J'ai vieilli, c'est normal. Je vais avoir 50 ans. Tu comprends? Je n'ai pas vieilli, c'est juste mes cheveux. Parce que c'est original. Et quand une femme parle, elle parle avec ses émotions. Donc tu as tout qui sort. Donc ta vieillesse là, viens prendre. Je prends, c'est normal. Je suis mamie, je suis grand-mère. Je dois me comporter tel que je suis. Ok? Qui ne vieillit pas, on est pour ne pas vieillir. Dis-moi. Hein? Donc Aïcha Yann, Atifien, tu es sale. Tu es très sale. Tu es très très sale. Il faut te revoir. Ok? Donc, c'était ma parole pour celle-là, la saleté-là. Et au passage, Yako. C'est pas tous les gens, les policiers là. Il y a beaucoup qui ne regardent pas Facebook. Il y a beaucoup qui s'en foutent de Facebook. Tu comprends? Merci, Steph. Beaucoup s'en foutent de Facebook. Donc, ils ne connaissent pas les stars. On ne peut pas aller chez les gens et puis se jouer les stars. Surtout qu'elle n'a rien fait, quoi. Mais bon, je pense que tout s'est passé dans... Elle n'était pas bien. Les gens t'invitent, ce n'est pas eux qui t'accompagnent à l'aéroport. Donc, il y a eu quelque chose. Il ne faut plus prendre ces gens de cachet et puis partir toutes seules dans ces pays. Tu as eu beaucoup, beaucoup de chance, tu sais. Nous sommes remplis de gens qui sont maléfiques autour de nous parce que... Diakaridia, je suis chez moi. Tu me poses la question pourquoi? Oui, mais c'est chose Don Giovanni qui est parti laper un toto constipé là. Don Giovanni, j'espère que tu l'as pas léché. Hein? J'espère que tu l'as pas léché, Don Giovanni. J'espère que tu l'as pas léché. Non? Si tu l'as léché, on est dans la merde. Hein? Un toto rempli de jus, de spermatozoïdes congelés. Tu transpires. Le froid là a commencé aux États-Unis, oui ou non? Tu transpires. Hein? Aputu numéro 2. Pourquoi? Eh, Arafat. On est ensemble. Voilà, j'en ai vu la musique. On va se laisser. Je vais aller manger. Et puis aller en cours. J'ai cours à 14h30. On est ensemble. Je vais en cours. Hein? Avant de créer mon entreprise. Bisous famille, Dieu reste sous contrôle. Aïcha, le jour que tu veux parler aux Ivoiriens, il faut indexer, il faut les indexer. Et puis tu parles avec eux. Le jour où tu touches à toute une communauté, je vais venir. Rendez-vous après les cours ce soir sur ce même truc. Nous allons parler de Kanté. Kanté, tu passes à la barre. Kanté le perroquet, tu passes à la barre. Kanté saleté. À partir de ce soir, je vais te donner ton pourboire. Parce que cette personne, quand j'ai fini, je viens donner ta part. Hein? Oh. Quand on va l'appeler, quand tu es la putana numéro 2, quand tu es sale dans ton comportement. Je ne dis pas que tu es sale en vrai, tu es sale dans ton comportement. Quand je t'ai dit une chose, Edwige n'est pas ton ex-copine. Quand je t'ai dit que Edwige n'est pas ton ex-femme. Edwige n'est pas ton ex-sœur. Edwige est la mère de tes enfants. C'est-à-dire que vous avez ce lien jusqu'à la mort de vos enfants. Et jusqu'à la majorité. La majorité, c'est-à-dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tout ce que tu as fait là, tu vas le récolter, même avant. Mais tu vas quand même faire le procès avec tes propres enfants. Tu comprends? Donc ce soir,
je viendrai parler de toi. Parce que tu es très sale, Kanté. Tu es jolie et bête. Parce que tu fumes pou comme moi. Comme tu te drogues comme moi, je vais te montrer comment il faut sécher ta drogue. Oui, parce que quand on parle un peu, on nous traite de droguer. Je vais te montrer comment on sèche bien la drogue. Si ça ne te va pas, que tu prends shit des arabes là, il faut fumer ça bien, tranquillement. Et te poser. Je sais pas, chaque personne a un moment dans la journée où il repasse tout ce qui s'est passé dans la journée, dans sa tête. Et dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce qui peut m'être préjudiciable ou pas. Mais toi, tu as décidé. Toi, tu as décidé que tu es le petit... Ah non. Non. Le soir, je vais te donner pour toi. Parce que le P de Aïcha Yana, c'est encore dans mes narines. De toute façon, Aïcha Yana a pété là. Je vais te donner pour toi. Parce que tu es une femmelette. Tu es une femmelette. C'est Galet qui a fait que tu étais dans le foyer là avec Edwige. C'est une femmelette. Une histoire de machin. Toi, tu lapes, embrasses, caresses, tu mets langue dans la bouche de Edwige. Non, c'est une manière de parler, non. Parce que quand un homme a des traits fins, on dit que c'est pas mal. Mais quand tu le mets à côté de ceux qui étaient autour, là, par rapport à langue de bœuf, là, il est joli. Tu veux que je regarde ça comment? Tu sais que moi, je préfère même fâcher, dire ce que je pense. Il a Virginie, c'est maintenant tu viens d'arriver. Un clou manceau, hein. Maintenant, ça se passe ici. Ça va là. Hein? Une femme comme ça, avec une bite entre les jambes, tu es malade, qui te nourrissait dans le foyer là, qui ramenait l'argent dans le foyer, à part aller te promener avec tes amis, fumer la drogue, qui t'a sorti, qui a fait en sorte que tu n'ailles pas en prison, pendant que ta soeur qui se, comme ça là, avec, vous êtes en train de faire les photos, c'est toujours Edwige qui a fait en sorte que tu ne sois pas en prison. Parce que tu partais en prison. Il fallait qu'elle... Merci Martine. Ah, Martine Marie Gaillé, ça va? Moi seule. C'est comment? Hein? Pendant que tous tes frères et soeurs, ta famille, que tu appelles ta famille à Paris, là. Je ne parle pas de ta famille adoptive à Docaflé, là. Ta famille que tu appelles ta famille adoptive, là. Il n'y a personne qui a voulu signer pour ne pas que tu ailles en prison. C'est Edwige. Tu as demandé pardon à Edwige comme un bébé. À pleurer. À cause de tes manigances, tes cochonneries, tes tromperies. Tu as demandé pardon jusqu'à... Et puis elle a signé le papier qui t'a permis de ne pas aller en prison. Tu viens insulter d'engrier de ta propre femme, celle que tu as baisée pendant 7 ans. Tu as fait... Edwige a 6 enfants rapprochés. Oui, 6 enfants. Il y aura des ministres dedans. Il y aura de tout. C'est son héritage. C'est sa vie. Les enfants, vous insultez les enfants, c'est son héritage. Une maman qui accepte d'avoir les dents grillées, qui accepte d'avoir le ventre froissé. Une maman, c'est une vraie mère. C'est pas les mamans d'aujourd'hui qui ne donnent pas le sein à leur enfant là. Elle fait enfant, elle dépose là. On fait venir lui là, il s'en occupe. Tu veux ouvrir ta bouche pour insulter l'habillement de ta copine, de ta femme. Tu viens ouvrir ta bouche pour insulter les dents de ta femme en direct. Tu es une malédiction. Mais j'ai dit une chose, hein, quand le sorcier veut t'atteindre là, quand le diable est avec toi là, il te met pour te mettre en pâture là, il te trimballe partout. Il a besoin de te montrer. Un sacrifice a besoin d'être montré comme quelqu'un qui est aimé ou qui est détesté. Pour que quand ils vont finir de te tuer là, on va trouver des coupables ailleurs, alors que tu es ton propre couteau. Quand on a cru que tu avais ton âme là, que tu maîtrisais ton âme. Mais tu as juste ton pistolet, tu n'as aucune balle. Ce sont tes ennemis qui ont la balle. Et tu vas la ressentir un jour. Que Dieu bénisse chaque Ivoirien. Je reviens ce soir pour Kanté, parce que pour lui là, on doit rire. Là, je suis rentrée dans... Je suis trop contente. Il faut que j'aille manger et puis je cours. Bisous. Hein? Un homme, ex-copine, tu peux venir chier. Ex-femme, tu peux venir chier. Mais la mère de mes enfants, tu viens, tu parles fort.
Tu es une détriture, tu es une saleté, une poubelle. Tu n'as pas de nom. Tu vas voler ici à Paris pour pouvoir manger un jour. Tu vas voler à Paris pour t'habiller. Parce que Edwige était ton porte-monnaie. Edwige était ta stabilité. C'est qui tu es en train de faire là? Un jour, tu vas tourner jusqu'à... Tu vas demander l'argent à ces personnes, ça va venir nous trouver parce que tu n'as aucune honte. Tu es un profiteur. Tu n'as rien. Tu es zéro. Tu vas marier femme alors que tu es dans une chambre de bonne. Tu vas payer ça. Tina Lion, comment tu vas ma puce? Je suis content de te voir là. Tu n'es rien. Tu es comme un égout. Je vais venir, je vais bien t'insulter. Comme tu as décidé que toi, tu as des gens pour te soutenir, moi, je soutiens Edwige Milan. Oh, je ne changerai pas. Je ne changerai pas tant que tu n'as pas compris ta place. Et comme je dis, ce n'est pas par peur que je n'attaque pas tes subordonnés qui te suivent. Ce n'est pas par peur. Parce que le fautif, c'est toi. Parce que j'ai l'intelligence de t'attaquer toi d'abord. Parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, si tu avais le respect de tes propres enfants, le respect de ta propre bite, de ta propre spermatozoïde, si tu avais le respect de ta propre mère, quand t'es, à aucun moment tu peux venir en direct et puis insulter la mère de tes enfants devant des gens qui ne savent pas c'est quoi la douleur d'un accouchement. Sale chien. Tu n'es qu'une merde, une sous-merde, un caniveau, un égout. Je vais venir t'attacher, tu n'es rien, zéro. Mendiant. Tu partais avec Edwige pour aller prendre les nourritures de secours populaires là, pendant qu'elle était enceinte. Tu n'es même pas capable d'aller travailler. C'est elle qui faisait tous les papiers, appeler tous les assistants sociaux, appeler ça. Aujourd'hui, tu es la traite de cafard. Moi-même, je suis cafard, j'ai des enfants. La CAF là t'a nourri, sale égoïste. Aujourd'hui, tu dis cafard. Monique Sadio, ça va. La CAF là t'a nourri. La CAF là nourrit tes enfants. Qu'au cafard. Même celui qui n'a pas d'enfant, demandez à la personne là, le fait qu'il soit seul, il touche l'APM, même si c'est que 67 €, il le touche en tant qu'homme seul, il touche en tant que femme seule. Une saleté comme ça, toi tu vas venir t'asseoir pour dire cafard, alors que c'est cafard là qui t'a nourri, t'a mis ça entre les dents, imbécile. Si tu étais quelqu'un qui avait l'argent, tu as couché et puis lapé dans la bouche d'Edwige, j'avais tous ses dents tirées là. Tu es un homme capable, fallait l'emmener chez le dentiste. Pourquoi tu ne l'as pas amené chez le dentiste? Je voulais attendre le soir, je vais finir en même temps. Pourquoi tu ne l'as pas amené chez le dentiste? Fallait l'emmener chez le dentiste. C'est ça qu'on appelle un homme capable. J'ai fait ça pour ma femme. Et puis voilà, elle n'a pas pu supporter. Elle m'a fait ça, donc je l'ai quitté. Tu n'as rien fait pour Edwige. Mais rien, zéro pointé. C'est elle qui a fait en sorte que tu puisses ne pas aller en prison. C'est elle qui a fait en sorte que tu puisses avoir la nourriture dans ton ventre, qui t'a donné des héritiers. Tu viens, tu ouvres ton croc, tu ouvres ta bavette là. Toi aussi, tu joues les tafioles dans le sens où tu deviens un perroquet. Tu n'as pas honte. J'ai honte à ta place. Merci, Jocelyne. J'ai honte à ta place. Tu fais vomir. Tu dois faire honte à toute ta famille. C'est pas Edwige qui t'a exposé, c'est toi qui l'as exposé en premier. Parce qu'elle a vu la photo de ton mariage. C'est sa soeur en plus. Edwige n'est pas au courant. C'est sa soeur qui appelle Edwige à minuit. Qui dit, ah Edwige, je viens de voir une photo là. De quand tu as vu. Elle dit non, pourquoi? J'ai pas de nouvelles depuis 2 jours. C'est là où elle envoie la photo à Edwige. Et puis Edwige se dit, avec tous mes détracteurs qui sont sur Facebook, moi-même je vais venir parler de ça avant qu'eux ils puissent prendre le contrôle. C'est toi qui as amené Edwige à s'exposer encore plus. Ce n'est pas elle, c'est toi. Il y a une sous-merde comme ça. Tu es malade. C'est toi qui as tort et puis c'est toi qui es fâché. Tu es fâché pourquoi? Afaya, qu'est-ce que c'est? Tu es fâché que quoi? Tu es malade. Ce n'est pas ton ex Edwige. C'est la mère de tes enfants, mon Dieu. Quel genre de mec tu es? Qui es-tu? Jusqu'à venir parler de son accoutrement au mariage. Mais qui es-tu? Tu es une saleté, Kanté. Tu es une saleté. Même en bas de chaussures est plus propre que ce qu'il y a dans ton cerveau.
On te chie à l'arrêt du cul. On te chie à l'arrêt du cul. On te pisse dessus. Petit bordel de bas quartier. Bientôt, tu vas rentrer au bois de Boulogne. Petit bordel des Arabes. Qu'on encule dans les cités avant de lui donner de la drogue. Tu viens aussi parler fort. Ou bien parce que nous, on ne peut pas parler fort. Sale chien. Tu n'es qu'un chien. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, Edwige. C'est à part égal. Toi, le père de son enfant, de ses enfants, et un autre dans le ventre. Si elle se bagarre avec qui, jusqu'on te dit qui est dans le ventre. Tu es malade. Aka, tu es qui? Aka, tu sors d'où? De toute ma vie, j'ai jamais vu un homme. En fait, ton numéro, jamais. Tu es égal à ta propre bêtise. Tu vas mourir en faisant caca sur toi. Parce que le caca qui va te couler dessus avant que tu perdes la vie, c'est tout ce que tu n'as pas pu dire de bien que l'être humain t'a fait. Tu vas le chier. Oui, c'est moi qui j'ai dit ça. Tu vas chier ça. Tout le monde pouvait dire ce qu'il voulait avec Edwige. C'est entre eux-mêmes leur clash, leur palabre. Toi, le père de son enfant. Toi, le père de son enfant. Tu es malade de ses enfants. Le troisième, il y a 2 habitants. Une saleté comme ça, qui à cause d'Edwige, vous étiez dans chose, comment on appelle, toi tu appelles cafard, alors que tu as dormi dans les hôtels de merde là, à 3 mètres carrés, avec la même Edwige là. Toi aussi tu dis cafard. Il y a moi un homme qui battait sa femme comme ça. Tu la battais, tu viens t'asseoir, j'arrive, les enfants sont devant la télé. Mon frère, les enfants c'est à 2. Tu fais qu'elle travaille et puis tu ne peux pas venir coucher les enfants ou leur donner à manger. Tu es venu juste pour la contrôler. On t'a dit que c'est ta mère. Tes enfants là ne sont pas tes petits frères, ce sont tes enfants quand tu essaies de reprendre de la hauteur. Tu te ridiculises, tu es très sale. Eux n'ont rien à perdre à insulter tes enfants. Ils n'ont rien à perdre, mais toi, yeah. Maman, pourquoi? Tu sors d'où? Tu sors d'où? Ah, arrête-nous ça. Une saleté comme ça. La prochaine fois, vous ramassez. Je vais te ramasser. Je reviens quand même. Je vais te ramasser. À chaque fois que tu vas faire une sortie, je vais venir, je vais te ramasser. Quel que soit avec qui tu es. Je leur ai dit, c'est pas par peur. Si celui qui veut, il vient, il ouvre son gond, il parle de moi. C'est quand tu es ma cible. Pour défendre Edwige, c'est quand tu es ma cible. Parce que ce n'est pas un toqué. On dit quand on fume là, à un moment donné, on ne réagit pas comme les autres, mais c'est la vérité. Tu n'es qu'une merde. Tu es une lave. Tu es une lave. Tu ne veux pas respecter Edwige? Ok, respecte au moins tes enfants. Et tu viens dire cafard. Alors que tu ne dors même pas dans la maison, que toi-même tu paies, tu viens traiter les gens de cafard. Ou bien tu penses que Yaka va t'héberger quoi? Ou bien tu penses qu'il va t'héberger? Mon frère, quand on est en Europe là, il faut savoir s'allier. Que Dieu te bénisse. En fait, tu es tellement maudit que tout ce que je peux te donner comme bénédiction est à chier. Edwige, les anges de la Vierge Marie, les anges des enfants de Dieu, les anges du monde vont veiller sur tes enfants. Tu as eu la chance qu'il s'est manifesté que maintenant. Sinon, peut-être que quand tu venais te tuer à petit feu, pour avoir les enfants, pour avoir l'appartement et partir marier femme au pays pour rester, tu aurais pu mourir, Edwige. Donc, tu reviens de loin. Quand tu es quitté Abidjan pour venir là, vu comment est-ce qu'il se comporte comme ça là, c'est parce que Dieu ne lui a pas permis de venir finir avec toi. De la manière quand tu se comportes comme ça, il serait prêt à t'empoisonner. Il serait prêt à vendre ton âme pour sa propre richesse. Mais on lui a dit que ça ne se passe pas comme ça. Tu ne vas pas tuer Edwige pour avoir ses enfants. Parce que tu as besoin d'être comme un cafard. Nous sommes des cafards. Nous acceptons que nous sommes des cafards. Oui, oui. Il n'y a aucun Français, aucun Africain ici qui dit que je ne touche pas la CAF. Ça veut dire qu'il est homme seul et puis il touche beaucoup trop. Et même pour 5 €, tu as droit à la CAF sur ton logement.
Venez parler fort à les gens. Désiré Poko, ça va. Venez parler fort à les gens. Liska Diomaye, ça va. J'étais avec Aïcha Yann et puis, afin de, quand elle m'énerve tellement, un sorcier ambulant. Tu es malade, imbécile heureux. Viens, je te donne à manger pour des miettes, tu es capable d'aller souiller. Puis, quand tu sors les bêtises de ta bouche, je ne te comprends pas. Ou bien c'est Serge Beno qui est à côté là, qui vous a fait quoi? Cacher des déplacements de je ne chante pas. Si c'est trop, c'est 500 €. Aujourd'hui, à cause de DJ, depuis DJ Arafat est mort là, je n'ai pas vu quelqu'un, quand DJ Arafat était vivant là, tout le monde voulait chanter pour faire mieux que lui. Depuis que DJ Arafat est mort, je ne vois rien. Le coupé décalé est devenu comme... Donc, on peut déplacer les artistes pour 200 €. On s'en fout. Il n'y a rien. Les gens n'écoutent plus, n'achètent plus CD. Ils écoutent musique et les gens ne sont pas payés. Je m'en vais. Parce que, vous avez vu, quand j'ai parlé de Kanté, l'émotion est tellement montée. Je vais essayer d'aller manger puis aller en cours. Vous avez compris? Donc, je reviens ce soir. À partir d'aujourd'hui, les directs vont se faire ici. Quand j'aurai envie de parler des bêtises là, comme ce qu'on fait le soir là, les totos sucrés là, on va aller sur ma page, sur mon mur le soir. Sinon, pour les sujets, ça va être ici. Ok, famille? Voilà. Ouais. On va y aller. J'ai décidé que je ne voulais pas me maquiller aujourd'hui. Attendez. Ah, ça. Que Dieu reste au contrôle. Juste quand j'ai pleuré, quand tu veux me faire pleurer, regardez ma tête.